Assalamu alaikum et bienvenue dans votre émission, le HB3 Show, l'émission qui met en avant les musulmans qui excellent dans leur domaine de prédilection. Aujourd'hui, on a un frère. Présente-toi, s'il te plaît. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. D'abord, merci pour ton invitation. Ça fait plaisir. Ça fait longtemps que ça devait avoir lieu. Alhamdulillah, on y est. Je m'appelle Vincent Souleyman. Je suis enseignant en langue arabe et sciences islamiques. Alors j'ai mon institut pour l'instant qui est en ligne, qui s'appelle l'Institut Nour al-Islam, dans laquelle il y a l'enseignement de la langue arabe et de quelques matières de sciences islamiques. Je suis aussi plus vraiment imam de mosquée, mais je fais parfois la khutba de Jumu'ah, mais je suis plus affilié vraiment à une mosquée. Et sinon, je suis auteur. J'ai été auteur de 2 livres, L'Islam, le message suprême et Savoir lire le Coran. Et sinon, on essaie d'être un petit peu actif dans la da'wah, sur les réseaux sociaux et en dehors, Inch'Allah. Inch'Allah. Quand je reçois, que ce soit des imams ou des personnes liées à la religion, je suis obligé de poser cette question. Quel est ton premier souvenir d'islam? Quand on te dit le mot islam, c'est quoi le premier souvenir qui te vient en tête? Waouh, attends, parce que moi c'est un peu particulier, je suis converti. Donc en tant que musulman ou avant d'être musulman? Allez, les deux. Avant d'être musulman et en tant que musulman. Ça va être intéressant. Subhanallah, c'est la première fois qu'on me pose cette question. Avant d'être musulman, quand j'étais petit, j'avais vu un film où il y avait des musulmans qui priaient et j'avais trouvé ça, je sais pas. En fait, j'étais petit, donc j'ai pas trop intellectualisé le truc, mais ça m'avait marqué. Après, j'y pensais et tout, et je repensais à l'adhan que j'avais entendu. C'est quel film? C'était un film, j'ai oublié le titre, c'est un film français. Un film marrant, une comédie, mais à un moment, on voyait des musulmans et on entendait l'adhan. Voilà, j'ai oublié le titre, je sais même plus. Ça, c'est le premier souvenir. Ah ouais, puis ça remonte, hein. J'étais enfant. Après, mes premiers souvenirs, c'est quand j'ai commencé à cheminer, justement, quand j'ai commencé à me poser des questions sur la vie, sur l'origine de la vie, mais surtout le but de la vie, et que j'ai commencé à justement explorer un petit peu les différentes religions, spiritualités, etc. Et que il y a des choses que j'ai commencé à m'intéresser à l'islam, et qu'il y a des choses ont commencé à m'attirer, à me titiller, quoi. Notamment certaines valeurs, aussi le fait que tous les prophètes soient reconnus. Ça, c'est les premières choses qui ont commencé à m'attirer vers l'islam. Et tu étais chrétien à la base ou pas? D'origine, ouais, mais concrètement, j'étais athée, en fait. Parce que j'ai pas été élevé du tout dans la religion, pas du tout. Donc non, j'étais athée. D'accord. Donc sans être athée, oui, décidé à dire il y a pas de Dieu. Non, je calculais pas trop, en fait, tout ça. Je me posais pas trop de questions. Jusqu'à ce que je m'en pose vraiment. Et là, je m'en suis vraiment posé. T'as pas été attiré par l'islam comme certains convertis par rapport à des vidéos d'Ahmed Didat, les comparaisons avec la Bible, falsification, etc. Non, toi non. Ça, c'est venu après, ça. Ça c'était plutôt une fois converti. C'était une fois converti. Avant de me convertir, si, en fait, par un documentaire à l'époque qui était sur DVD. Ça fait 25 ans, 25 ans que je suis converti. Donc, c'était sur DVD et c'était Ceci est la vérité. Ah, du Cheikh Zendani. Rahimahullah, qui est mort il n'y a pas si longtemps que ça, là, il y a quelques mois, je crois, un cheikh yéménite qui avait justement pris des versets du Coran qui traitent de sujets que l'on peut lier à la science dure, et il avait exposé ces versets-là à des spécialistes mondiaux de chaque science, justement, et certains de ces scientifiques se sont convertis à l'islam, et même ceux qui ne se sont pas convertis à l'islam, ils n'ont pas compris comment ça pouvait être dans le Coran. Donc ça m'a marqué, ouais. Ça m'a marqué. L'occidental comme ça, ça c'est des choses, c'est du concret, quoi. C'est du concret et c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué. Ça. D'accord. Quels ont été tes premiers pas quand tu t'es dit ça y est, je vais être musulman, j'ai envie de me convertir? Est-ce que tu t'es dirigé à une mosquée avec un frère? Comment ça s'est passé les premiers pas dans l'islam? Alors mes premiers pas dans l'islam. Dans l'islam, ouais, vraiment. Parce qu'il y a eu le cheminement avant, etc. Ouais, en fait c'est ça a d'abord été une démarche intellectuelle. C'était des réponses à des questions concrètes. C'est après que c'est devenu, il y a eu l'aspect spirituel aussi. Mais c'était vraiment des réponses à d'où on vient, mais surtout au-delà de d'où on vient, pourquoi on est là. C'était surtout ça qui m'a fait vraiment cheminer.
à quoi elle sert cette vie? Et je me disais, vu l'état du monde, déjà à l'époque, pourtant ça allait mieux qu'aujourd'hui, vu l'état du monde, il y a un problème dans notre façon de vivre, il y a quelque chose qui va pas. Donc, est-ce qu'il y a une vérité, etc. Bon, il y a que l'islam qui a répondu à toutes mes questions, et plus j'en apprenais, plus j'y étais attiré, et jusqu'à ce que vraiment je sois convaincu, intellectuellement. Et là, j'ai décidé, d'aller me convertir. Alors, j'avais des amis musulmans, quoi. Tu vois, musulmans, on va dire musulmans lambda. Et j'étais à la mosquée et je me suis converti. T'avais quel âge quand toutes ces questions sont venues en toi, là? T'étais jeune, vraiment jeune? Au début? Ouais, j'étais jeune, j'avais 17-18 ans. D'accord. Après, donc c'est jeune. Pour se poser ces questions-là, c'était assez jeune, ouais. Oui, généralement on pense au foot, à s'amuser. Toi, vraiment, tu avais des questions existentielles en toi? Comment ça se fait? Vu que tu viens pas d'une famille religieuse, comment ça se fait que toutes ces questions sont venues en toi aussitôt? Là, Allahu Alam. J'avais toujours, ça m'empêchait pas non plus, malheureusement, de m'amuser et de faire n'importe quoi. Mais à côté de ça, Allahu Alam. J'ai toujours eu, on va dire, quelque chose. J'ai toujours été sensible à l'injustice et à l'état du monde et à l'exploitation de certains peuples par d'autres peuples. Tout ça, ça m'a toujours, même quand j'étais dans des délires, la musique, tout ça, mais j'étais toujours un peu branché là-dessus, quoi. J'avais comme une espèce de conscience politique, entre guillemets, mais bon, version adolescent de 15-16 ans, quoi. Mais quand même, j'étais sensible à ça et à l'engagement, tout ça. Après, vraiment, qu'est-ce qui m'a fait me poser ces questions-là? Je peux pas te dire. Je peux pas te dire. Ça a été un moment où je me suis dit, il faut bien est-ce que cette vie, elle a un sens, en fait? Est-ce que cette vie, elle a un sens? Ou alors c'est juste, comme on me dit depuis toujours, faut travailler, consommer, et puis voilà, tu nais, tu meurs et c'est fini, ça s'arrête là. Je me suis dit, il y a quelque chose en moi qui m'a fait me dire, cette vie, elle doit avoir une autre finalité, un autre but. Ça peut pas juste se résumer à ça. Subhanallah. La question que je pose à tous les convertis, avec la famille. Est-ce que certains, ça se passe super mal, il y en a, ça se passe super bien. J'aimerais bien avoir ton histoire à toi. Comment ça s'est passé avec la famille? Bain à bain. Un petit peu, ni super mal, ni super bien. On va dire que au début, les parents, ils ont un peu... Alors, moi, j'ai un avantage, comparé à beaucoup de convertis, c'est que je me suis converti avant le 11 septembre 2001. Ah, ok. Ah oui, et avant le 11 septembre 2001, c'était quand même différent. C'est différent, exactement. Quand on disait aux gens, je suis converti à l'islam, bon, ils voyaient ça un peu, un truc un peu exotique, quoi. C'est son truc. Un peu comme quelqu'un aujourd'hui dit, je suis bouddhiste, ouais, pourquoi pas, tu vois, c'est son truc. Bon, mes parents, ils avaient quand même un petit... ils avaient pas, alhamdoulilah, j'ai pas des parents... franchement, j'ai pas des parents racistes, donc ils se sont pas dit... ils ont pas vu le côté, ouais, il fait comme les Arabes ou un truc comme ça. Non, non. Mais bon, ils se demandaient un petit peu quand même où est-ce que j'allais. Surtout qu'à côté de ça, il y a pas mal de choses qui se passaient pas très bien dans ma vie, même ma relation avec eux. Donc, ils se demandaient un peu, tu vois. D'ailleurs, ça peut se comprendre. Hein. Est-ce que c'est sérieux ou est-ce qu'il est en train dans un délire un peu bizarre? Donc, au début, ils ont été comme ça. Après, il y a eu des tensions. Parce que, voilà, je me suis converti, etc. Et j'ai cheminé. Et c'est devenu évidemment très présent dans ma vie. Après, j'ai eu une petite période, un peu mauvaise période, mais toujours, toujours musulman. Mais voilà, ils voyaient que ça prenait de plus en plus d'importance dans ma vie. Et à un moment, il y a eu un peu comme une guerre froide un peu. C'était froid, c'était un peu compliqué. Il y a des choses qu'ils acceptaient pas. Par exemple, de venir chez moi et que chez moi, il n'y a pas de... Non, quand vous venez, vous amenez pas de vin. Au début, ils ont eu un peu de mal. Surtout mon père, en fait. Mais sans que ça fasse vraiment un clash. Sans que ça clash. C'était froid, on va dire. Après, petit à petit, je me suis marié, j'ai eu des enfants. Et puis surtout, en plus, je suis parti étudier. Ils ont vu que c'était sérieux et que j'étais pas manipulé et puis que j'avais une vie stable, quoi. Beaucoup plus stable qu'avant d'être musulman, d'ailleurs. Donc, alhamdoulilah, maintenant, avec le temps, alhamdoulilah, tout va bien maintenant. Alhamdoulilah. Alors là, on a commencé à avancer. Là, on parle de ta conversion. À quel moment tu t'es dit, je vais me verser dans les sciences religieuses? Parce que, d'accord, il y a des convertis, il y en a beaucoup en France, des gens qui se convertissent, mais à quel moment tu t'es dit, je veux vraiment faire ma carrière, je veux vraiment me lancer dans les sciences religieuses? Alors, je vais remonter un petit peu parce que c'est un cheminement qui a pris, et je pense que ça peut servir à... Bien sûr, je t'en prie. C'est une expérience, tu vois, c'est une expérience. Je t'en prie. En fait, ce qui s'est passé, je me suis converti comme tout le monde, au bout d'un moment, j'ai rencontré des gens, dont une personne un peu connue,
qui était converti aussi depuis peu et qui m'a dit bah moi je prends des cours dans tel endroit, viens si tu veux et tout. Et j'y suis allé. Et en fait, manque de chance, en fait, c'était un courant sectaire, clairement sectaire. Ouais, non, c'était. Bah, je peux le dire, hein, c'est les Ahbash. Je sais pas si tu connais les Ahbash, voilà. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, je le savais pas. J'étais converti. Alors, à chaque fois que j'amenais des amis à moi, eux-mêmes, ils connaissaient pas grand-chose, mais ils me disaient quand même, je sais pas, j'ai jamais entendu parler de l'islam comme ça, je sais pas et tout. Mais bon, moi, je suis resté avec eux environ 1 an, jusqu'à me rendre compte que ça va pas. Je reconnaissais plus ce à quoi je m'étais converti en fait. Moi, je me suis dit plein de petits détails et tout. Je me suis dit, mais c'est pas à ça que je me suis converti en fait. Mais quand même, ça déçoit parce que tu sais, tu arrives dans l'islam, tu te dis, c'est pas que tu idéalises les gens, mais un peu quand même. Tu te dis, moi, je découvre la vérité. Déjà, c'est quelque chose, c'est énorme ce qui se passe en toi. Subhanallah, mon frère Eric Younous, il avait donné une image que j'ai trouvée très parlante. Il a dit, le converti, quand il se convertit, il voit vraiment une lumière. Mais des fois, la lumière, ça t'éblouit, tu vois. Et tu sais, tu vois, c'est une très bonne image. Et c'est ça, c'est pas que tu idéalises, mais tu te dis, moi, je découvre ça, eux, ça fait longtemps qu'ils y sont. Donc, tu as confiance. Et puis, tu penses aussi que tu vas retrouver dans les musulmans, bah, tout ce que tu as lu dans les livres et qui t'a amené à l'islam. Et puis, finalement, tu vois, c'est pas si simple. Donc, ça fait une déception comme ça. Après, j'étais dans un autre mouvement, mieux, mais aussi, il y a des choses qui m'ont un peu déplu. Et là, j'ai fait une grosse erreur de jeunesse où je me suis dit, le Tablieri. Tablieri, ok. Tablir. Bon, non, j'ai rien contre mes frères Tablir, parce que là, maintenant, ça va être interprété. J'ai rien contre mes frères Tablir. C'est un mouvement qui a fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien, il n'y a rien à dire. C'est pas du tout la même chose que les Ahbash, pas du tout. Mais disons qu'à un moment, en fait, c'est des individus surtout qui m'ont déçu. Aussi que j'idéalisais un peu, et puis finalement, j'ai vu qu'ils n'étaient pas tout à fait clairs, au-delà du mouvement, tu vois. Et donc là, je me suis dit, bon, bah, je suis musulman, mais je fais un peu mon chemin tout seul, voilà, avec mes potes, etc. Et ça, c'est une grosse erreur, parce que petit à petit, en fait, je me suis un peu éloigné, toujours en restant, alhamdoulilah, la certitude de l'islam, elle n'est jamais partie. Mais j'étais devenu un peu comme le musulman culturel, tu vois. Je fais Ramadan, mais je prie, des fois je prie pas, je fais des choses aussi encore. Bon, j'ai eu une petite mauvaise période comme ça. Et après, j'ai eu alhamdoulilah, j'ai eu une envie enfin c'est Allah, c'est min fadlillah, j'ai eu envie de m'y remettre vraiment. J'ai lu des livres qui m'ont marqué, notamment d'Abu Hamid al-Ghazali, et puis aussi sur les secrets de la prière. En fait, c'est un petit morceau de Ihya Ulumuddin, un petit morceau en français, et donc aussi l'éthique du musulman de Mohammed al-Ghazali, l'autre al-Ghazali, le savant contemporain. Égyptien. Ouais, voilà, égyptien. Donc, et j'ai eu envie de m'y remettre. Mais je me suis dit, là, mais c'est bon, je veux pas me faire, je veux apprendre. Alors là, j'étais dans un institut à Saint-Denis, là où j'habite, qui s'appelait à l'époque le CERCI. D'accord. Et c'était des cours donc en français, hebdomadaires, mais là, ça n'avait rien à voir. C'est l'islam, c'est l'orthodoxie musulmane qu'on enseigne, quoi, les matières habituelles, etc. Et là, ça a commencé. J'ai vraiment, dès le début, vraiment pris goût au ilm. Et j'ai eu toutes les réponses à mes questions. Là, j'ai senti les portes qui s'ouvraient, vraiment. Ça y est, j'ai trouvé. Excuse-moi de te couper. T'étais un élève studieux à l'école ou pas du tout? Franchement, pas du tout. Ah, pas du tout. Donc ça a quand même, ça a changé même ta nature dans l'aspect académique. Ouais, complètement. D'accord. Vas-y, continue, je t'en prie. Et donc c'est ça. J'ai passé 5 ans là-bas. Et 5 ans, donc c'est des cours hebdomadaires en français, c'est pas un niveau très élevé, mais voilà, ça te donne une bonne culture générale islamique, on va dire. Et ça m'a donné vraiment goût au ilm, et en plus ça m'a donné fait prendre conscience de l'importance de l'engagement pour l'islam, que c'est pas juste apprendre et pratiquer ou des choses que théoriques, ou non, il y a aussi un engagement, un message à porter. Ça, ces années-là, c'est ça que dans cet institut j'ai appris. Et donc j'ai commencé un petit peu l'engagement associatif, islamique, tout ça, jusqu'à un moment où j'ai eu vraiment envie de m'y mettre complètement, de faire que ça. Alors ça a été un peu un pari, un peu, parce que en plus je suivais un site internet qui existe toujours, qui s'appelle Maison de l'Islam, maison-islam.com. Je le conseille à tout le monde. Sur internet on trouve de tout. Alors c'est un site un peu, c'est du ilm, c'est un peu lourd, c'est un peu complexe, mais c'est en français, c'est vraiment un savant qui est derrière. Et justement, ce savant, Cheikh Anas Lala,
j'avais appris que il enseignait dans un Darul Uloum Ashrafiyya à l'île de la Réunion, dans un institut à l'île de la Réunion. Et j'ai commencé à étudier la possibilité de pouvoir y aller. Alors j'étais marié, j'avais 3 enfants. Donc c'était tout quitter et tout. C'était un peu. Mais bon, petit à petit, Allah m'a facilité. Et on s'est dit, avec mon épouse, on s'est dit, bah vas-y, on tente le coup, quoi. Alors c'était un cursus normalement de 7 ans. Donc c'était parti pour 7 ans. Donc j'ai tout vendu, tout quitté. On part à la Réunion. Wow. Ouais, c'était. Alhamdulillah. Aujourd'hui, je me dis comment j'ai fait, mais alhamdulillah. Et donc je suis parti là-bas et c'est là que ça a vraiment commencé. Mais je suis pas resté 7 ans, je suis resté 4 ans. Après, il a fallu revenir en métropole. Donc je suis revenu, mais j'ai fini mes études à l'IESH de Château-Chinon. Parce que je m'étais dit 7 ans. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce passage à La Réunion? Dis-nous un petit peu au niveau de la spiritualité. Ça m'a beaucoup apporté. Ça t'a apporté quoi? Parce qu'on parle beaucoup de La Réunion, des îles de l'océan Indien qui sont super versées dans le din. Tu peux nous en dire un peu plus, vu qu'on ne connaît pas? Non, il y a mon expérience personnelle, ce que ça m'a apporté de voyager, d'être dépaysé, de me retrouver ce genre d'expérience avec plus rien. En plus, tu as tout vendu, tu as quitté ton boulot et tout. Ça veut dire que tu peux plus revenir en arrière. Là. Tu vois, je me dis que si je reviens en France, je fais quoi, quoi. Enfin, je repars de zéro et tout. C'était un peu un pari, on va dire. Donc tout ça, il y a ce que ça apporte. Après, il y a l'île de la Réunion en elle-même. Alors, si tu veux parler de l'île de la Réunion en elle-même, c'est sûr qu'il y a une ambiance qui est beaucoup plus apaisée qu'en France. Mais il faut pas non plus idéaliser. Parce que bon, c'est pas quand tu dis une île versée dans le din et tout, non. Déjà, il y a plusieurs communautés. Parmi les communautés, il y a une communauté indienne musulmane. Il y a aussi des Indiens, enfin d'origine indienne. Hein. C'est une immigration très ancienne. Il y a plus d'un siècle, donc c'est des Réunionnais, quoi, mais d'origine indienne. Mais il y en a qui sont musulmans, il y a ceux d'origine indienne qui sont hindous, hein, des mouchlikoun, là. Et donc voilà, c'est vrai qu'il y a des très belles mosquées. Il y a l'adhan pour Dhuhr, l'Asr et le Maghrib. Et il n'y a pas c'est sûr qu'il n'y a pas cette islamophobie ambiante. T'es là, t'es musulman avec ta barbe et tout, les femmes en hijab, il n'y a pas de problème. Parce qu'en plus, les musulmans ont un certain poids économique là-bas. C'est des commerçants, tu sais, les Indiens, c'est des commerçants. Ils ont un poids économique, donc et c'est dans la culture. Tout le monde a sa spiritualité là-bas. Là-bas, les églises sont pleines. Donc il y a les processions des hindous, il y a les fêtes chrétiennes, il y a les Chinois et le Nouvel An chinois, et il y a les musulmans, et tout le monde vit sa spiritualité de façon ouverte et apaisée, et c'est dans la tolérance, quoi. Ça c'est vrai, hein, ça c'est vrai. Après, on va pas dire que c'est une île où règne l'islam, non, pas du tout. Hein. Ouais, bien sûr. Pas du tout. Il y a aussi pas mal de fitna, tout ça. C'est voilà. Après, en plus, là où j'étais, le Darul Uloum Ashrafiyya, c'est un endroit un peu spécial parce que on retrouve un peu là-bas ce qu'on peut retrouver parfois dans les pays musulmans, c'est-à-dire un islam un petit peu culturel, quoi. Hein. Il y a des très belles mosquées, mais il n'y a pas grand monde dedans, et puis ça dort un peu en fait. Hein. Puis c'est un certain profil musulman d'origine indienne, Hanafi, Tabliri, et eux, au Darul Uloum, ils sortent un peu de ce. C'est eux-mêmes, ils sont d'origine indienne eux-mêmes, mais ils sortent un peu de ce moule-là. Hein. Donc, d'ailleurs, ça leur a coûté un petit peu, mais ça a été très profitable d'être auprès de ces gens-là, et surtout Cheikh Anas Lala. Mashallah, je vous invite à aller sur son site et vous allez voir le niveau. On a des savants francophones, ça existe, mashallah. Mashallah. Alors, tu as dit, tu es retourné en France et Château-Chinon, c'est ça? Ouais, alors, il a fallu que je retourne en France, bon, pour des raisons que je ne développerai pas ici, mais il a fallu que je retourne en France à bout de 4 ans. Comme je m'étais donné 7 ans, et par contre, il n'était pas question que j'arrête les études, parce que, alhamdoulilah, vraiment, j'ai donné tout ce que j'avais. J'avais pas de vie, j'étais vraiment à fond dedans, et ça se passait bien, et je me suis dit 7 ans, il me reste 3 ans, il faut que je trouve. Et il y avait la licence de Sharia en 3 ans, donc à Château-Chinon. Donc j'y suis allé. Alors c'est pas passé exactement. J'ai pas fait les 3 ans à Château-Chinon. J'ai fait la première année. Après, pour des raisons aussi financières, il a fallu que je revienne sur Paris. Donc j'ai fait la 2e année à l'IESH de Paris. Donc j'ai validé la 2e année de licence. Et mais il y a des choses qui m'ont pas trop plu. Alors j'ai validé la 3e année par correspondance avec Château-Chinon. Voilà, avec l'IESH de Château-Chinon. Et à partir de ce moment-là, donc ça fait quand même 4 ans à La Réunion, 3 ans en France, tu te dis quoi? Faut que je donne des cours? C'est à ce moment-là où tu t'es dit, ça y est, je passe à l'action? Voilà, l'objectif, c'était 7 ans. Alors, et puis bon,
Il a fallu quand même que je travaille, tout ça. Donc oui, là, et l'objectif, c'était toujours après de m'engager. C'était pas apprendre juste pour moi, hein. C'est pas la peine de faire 7 ans d'études si c'est juste pour soi. Et donc là, en fait, chez Hicham El Arafa, le directeur donc du CERCI, où j'avais étudié avant, qui était devenu entre-temps l'Institut Usul Eddin, me propose d'enseigner là-bas. D'accord. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai enseigné, c'est là que j'ai commencé à enseigner. D'accord. Tu as enseigné quoi exactement dès que tu as débuté? Alors, j'ai enseigné quoi? J'ai enseigné plusieurs matières là-bas. Déjà, la langue arabe pour les débutants. D'accord. Ça remonte maintenant. Hein. Qu'est-ce que j'ai enseigné? Il y avait ce qu'on appelle là-bas, il y a une matière qui s'appelle fiqh ad-da'wa. Donc justement, la da'wa, comment est-ce que l'on fait la da'wa, et selon les sources du Coran, de la Sunna, et puis les mouvements de da'wa, etc. J'ai fait quoi? Tajwid, enseigné tajwid. Le fiqh de la vie quotidienne, c'est-à-dire fiqh, voilà, la vie quotidienne, les vêtements, la maison, tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Comme ça, je me souviens plus là. J'en ai fait d'autres choses. Je sais plus. C'était ça principalement. Et il y a une année où j'ai fait usul al-fiqh aussi. D'accord. Alors, toi et moi, on s'est connus dans les réseaux sociaux. Je suis présent sur les réseaux, tu es présent. À quel moment Vincent Suleiman s'est dit il faut que j'aille sur les réseaux sociaux? À quel moment tu t'es dit bonne question. J'ai ma part de travail là-bas, il faut que j'y aille? En fait, j'ai tout de suite compris quelque chose, et j'ai toujours la même approche. C'est que les réseaux sociaux, c'est un mal. D'accord. C'est un mal, et c'est un outil qui n'est pas neutre et qui n'est pas adapté à la da'wa. Wow. C'est toutes les valeurs, oui, toutes les valeurs que ça véhicule, parce que ça véhicule des valeurs. Les réseaux sociaux, c'est pas un truc qu'on utilise comme un marteau. Tu peux construire une maison ou tuer quelqu'un. Ça dépend ce que tu en fais. C'est pas si simple. Les réseaux sociaux, ils ont leur code et tout ça qui sont pas en vérité adaptés à l'islam, à la darwa. Les réseaux sociaux, c'est la superficialité, c'est l'image, c'est voilà la rapidité, tout superficiellement, tout. Alors que l'islam, c'est exactement l'inverse. Déjà, l'islam, nous, on n'aime pas trop l'image. Hein. Des images, c'est pas trop notre truc. Et c'est la religion de la profondeur, de l'intelligence, de la subtilité. Il faut du temps, il faut expliquer les choses, il faut pour. Donc c'est pas adapté. Mais voilà, il se trouve que des fois, comme on dit, le waqi', il devient incontournable. Et j'ai vu que j'ai senti bien sûr que les gens étaient dessus. Et tu peux faire ce que tu veux. Maintenant, il y a une partie de la vie des gens se passe là-bas, se passe sur les réseaux sociaux. Et ça, il m'a fallu un peu de temps pour le comprendre, parce que moi, je suis issu d'une génération, je suis de 78, moi. Ça veut dire, jusqu'à mes 20 ans, il n'y avait même pas Internet, en fait. Ouais, 18 ans, il n'y avait même pas Internet. Les réseaux sociaux, moi, la première fois que j'ai eu un compte sur les réseaux sociaux, j'avais déjà plus de 30 ans. Donc c'est quelque chose qui reste accessoire dans ma vie. J'ai pas grandi avec ça, moi. Alors que je vois que les générations maintenant nouvelles, eux, c'est vraiment une part de leur vie, quoi. Donc ils sont là. Donc il faut y être aussi, parce que le message, il doit être passé partout. Et aussi, si on n'est pas là, il y en a d'autres qui prennent notre place. Et alors s'ils font ça mieux que nous, alhamdoulilah, je les laisse. Mais il se trouve que il y a tout et n'importe quoi qu'on va trouver. Et donc et d'autres, et des courants et des discours qui sont à l'encontre de l'orthodoxie musulmane, al-Sunnah wal Jama'a. Et aussi des gens qui n'ont pas étudié du tout, qui se prétendent al-Sunnah mais qui n'ont pas du tout étudié, donc ils font des choses de façon très maladroite. Bref, donc j'ai senti que ça faisait partie de ma responsabilité aussi d'apporter, d'être présent et de faire passer le message, parce que le message doit passer partout. Il doit être partout, et il doit être là où il y a les gens, là où il y a les jeunes. Et ça, c'est aussi les réseaux sociaux, même si je pense qu'il ne faut pas du tout qu'on se limite notre darwa aux réseaux sociaux. Mais c'est incontournable, en fait. C'est comme ça. Des fois, le contexte, les choses du contexte prennent. Tu peux faire tout ce que tu veux, c'est incontournable. Quelque chose que je raconte de temps en temps, j'étais tombé sur une fatwa de Sheikh Al-Uthaymin, avec qui on avait demandé, c'était à la fin des années 90, tu vois. Et des frères lui avaient demandé, oui, certains frères utilisent Internet pour ça et ça, qu'est-ce que vous en pensez, Cheikh? Il a dit, je déconseille d'utiliser Internet. Ça veut dire que le Cheikh, en fait, je comprends tout à fait sa fatwa. Il avait compris que ça, il y a plus de mal que de bien là-dedans. Donc,
ne le prenez pas. Là où il y a plus de mal que de bien, on le délaisse en islam. Sauf que tu nous vois aujourd'hui dire aux gens non, n'utilisez pas Internet. C'est juste impossible, quoi. C'est bon, la vie. C'est comme si on dit aux gens n'utilisez pas la voiture. C'est pas possible. C'est comme ça. Donc il faut faire avec. Donc on est là. Comme j'avais entendu à la Mecque dans les années 70, je crois, ou 60, ils interdisaient les haut-parleurs. Et la technologie a avancé et au final, maintenant il y a les caméras, on peut le voir la Mecque sur la terre entière. En fait, il faut utiliser le canal d'une bonne manière. Il faut savoir bien l'utiliser. Voilà. Et moi, c'est ce que je fais. Tu me vois sur les réseaux, quand je parle aux gens, quand je fais le marketing, etc. Je dis utiliser un canal, c'est juste un canal, c'est où il y a l'attention des musulmans, mais utiliser de la bonne manière. Et si demain l'attention des musulmans est ailleurs, on s'en va. C'est pas les réseaux qui comptent, c'est juste un canal. Si demain l'attention des musulmans est ailleurs, on ira ailleurs. Donc il faut pas s'arrêter sur le réseau social lui-même, mais plus sur l'image qu'on veut véhiculer, Inch'Allah. C'est vrai, mais juste ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que toi-même tu sais que les réseaux sociaux, ils ont leur code en fait. Et les algorithmes, ils ont leur code. Eh bien, je pense qu'il ne faut surtout pas, surtout quand ça dépend ce qu'on fait, mais quand tu es dans la da'wa, il faut surtout pas dire quelqu'un qui a sa société et qui fait de la publicité, c'est différent. Mais quand tu es dans la da'wa, il faut pas que tu plies ta da'wa, que tu l'adaptes complètement au code des réseaux sociaux. Parce que sinon, c'est plus... Tu parlais dans le prisme de la da'wa. Oui. D'accord, je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Oui, c'est parce que c'est mon domaine, tu vois. Non, mais je pensais que tu parlais pour tous les musulmans qui sont dans les réseaux au début. C'est pour ça que j'ai pas bien compris. Ouais, non, je parlais dans la da'wa. Je veux dire, pas un canal adapté pour la da'wa dans les codes des réseaux. C'est ça. Ouais, tu vas être obligé un petit peu mais faut pas que ce soit eux qui te disent. C'est-à-dire que tu choisis tel sujet parce que l'algorithme, il va te faire, faire que tu auras plus de vues, ça va faire plus de clics, tu vas prendre tel titre. Là, c'est bon, ta darwa, elle est pervertie et elle est formatée. Et donc, c'est fini, tu perds l'authenticité et tu perds le cœur de ce que c'est que l'islam. Je suis d'accord avec toi. J'utilise, tout en sachant que, tu sais, j'aurai certainement jamais 500 000 abonnés, mais c'est pas grave. J'ai un message à passer, je le passe sans m'adapter à 100% au code des réseaux sociaux. Ça, non, alhamdoulilah. Moi qui te suis, qui te vois, tu le fais à merveille, tu le fais très très bien. Ne change rien. Et éthique en plus, avec éthique. Et c'est ça, c'est ce qu'on veut. C'est ce genre de contenu dont on a besoin. Alors, ok, les réseaux. Et après, on parle de l'institut. Parce que je vois que tu gravis les échelons là. Tu étudies, après tu enseignes, après tu viens dans les réseaux, après l'institut. Pourquoi l'institut ? Comment ça t'est venu ? Alors, pendant 5 ans, donc j'ai enseigné à Usul-ed-Din et j'ai enseigné aussi dans d'autres instituts. J'ai fait pas mal. J'ai fait l'Institut Palmier, d'ailleurs jusqu'à cette année, c'est la dernière, mais l'Institut Limed aussi. En fait, c'est parce que j'ai un côté où, en toute humilité, c'est pas que moi je suis rien, je suis un petit étudiant, mais j'ai mon idée sur peut-être la forme à donner à la transmission de l'islam. Bien sûr, le fond, on le change pas. Le fond, on va pas inventer l'eau chaude. Mais dans la forme et aussi dans les priorités à enseigner les choses qui sont les plus importantes. Ça change d'un contexte à l'autre, d'une époque à l'autre. C'est pas toujours sur les mêmes choses qu'il faut insister. Bien sûr. Il faut donner. Et il ne faut pas ne faire que répéter ce que disaient ceux avant nous. De génération en génération, on répète toujours les mêmes choses de la même façon. Oui, dans le fond, on change pas le message, ça c'est sûr. Mais c'est comme quand le prophète sallam nous dit que Allah nous enverra tous les 100 ans une personne ou des personnes qui viennent revivifier. Yujaddidu, c'est renouveler, mais c'est pas dans le sens inventer une nouvelle religion, bien sûr, mais revivifier la religion et renouveler. Alors ça veut dire aussi épurer les innovations, les choses qui ont pu se greffer et qui sont au fur et à mesure du temps, mais ça veut dire aussi revoir la façon d'enseigner, la façon de, les priorités, etc. Et des réformateurs. Oui, des réformateurs, mais dans le bon sens du terme, pas les réformistes qui non, voudraient... Comme on disait que Cheikh El-Ghazali, c'était le réformateur du 5e siècle. Exactement. Shafi'i aussi, j'avais vu la liste. Exactement, bien sûr. Il y a même Abu Hamid al-Ghazali, les 4 imams, bien sûr, Ibn Taymiyyah. Ce sont des ulama qui ont été comme des jalons dans l'histoire de l'islam, vous voyez. Et dans l'histoire moderne, après, c'est plutôt des mouvements que des personnalités. Mais ça a toujours été comme ça, qui viennent apporter quelque chose de nouveau,
pas une nouvelle religion, mais dans la façon de la présenter, il vient de rafraîchir un peu. Voilà, exactement. Parce que si on fait, tout n'est pas, il y a des choses qui sont pertinents et efficaces et adaptés à une situation, mais 100 ans plus tard dans un autre pays, ce sera peut-être différemment qu'il faudra présenter les choses, même si au fond le fond reste le même. Et disons que j'ai un peu je suis pas on va dire que je suis ce courant là, mais moi je suis un petit maillon de la grande chaîne. C'est un peu le mouvement Harakatul Islah. Tu vas apporter ta pierre à l'édifice en tout cas. En tout cas, alors surtout pour le public francophone, là où j'ai quelque chose vraiment à apporter, c'est bien sûr. Voilà, pour les francophones de 2024. Super. J'ai des idées assez, sans être borné, mais assez tranchées sur la meilleure chose à faire pour l'enseignement. Et donc j'ai eu envie de faire les choses un peu à ma façon et pas seulement, vous savez, quand on travaille pour quelqu'un d'autre dans un autre institut, on a un support, on l'enseigne. On a une liberté comme ça, mais quand même, ça reste une forme un peu imposée. Et j'avais envie de faire les choses un petit peu à ma façon. Bien sûr, je m'appuie sur les livres les plus classiques, parce que ça, je suis aussi en transition là-dessus, que c'est l'orthodoxie musulmane sans en sortir. C'est ça la solution. Et c'est par ça qu'on s'en sortira. Il n'y a rien d'autre, l'orthodoxie la plus orthodoxe. Mais après, comment l'enseigner, comment la voir, comment l'appréhender, ça, il y a une façon... Peut-être il y a des choses à faire dans notre contexte qui diffèrent de ce qui se faisait avant. D'accord. Est-ce que tu penses que, moi c'est juste, je jette pavé dans la mare comme ça, est-ce que les pédagogues musulmans et les enseignants comme toi devraient travailler ensemble sur justement comment, je dis pas que vous n'avez pas de pédagogie, mais travailler main dans la main pour trouver des nouvelles techniques de comment apprendre mieux en 2024. Est-ce que ça existe ça ou pas? Oui, ça existe. Après, ça existe. Par exemple, moi, en fiqh, j'utilise beaucoup des cartes mentales, par exemple. Ça, c'est quelque chose. Alors, ouais, tu vois, je m'appuie sur un livre qui a été écrit il y a 700 ans, mais sous forme de carte mentale. Actuelles. Voilà, sous forme de carte mentale. Mashallah. Donc, bien sûr, il y a des choses à apporter. Après, enfin, tu vois, moi, je suis entre. Ça veut pas dire non plus qu'il faut faire une croix sur la tradition. Non. Et que, tu vois, mais parce que des fois, ça va un peu loin dans, on renouvelle complètement, non. Même la façon de faire, ça devient trop, non, faut pas. J'aime aussi rester avec, de toute façon, on reste lié avec nos prédécesseurs et c'est une chaîne qui part. Avec la tradition. Du prophète sallam jusqu'à nous, en passant par les grands imams de notre Ummah. C'est pour ça que c'est sur ces livres-là que je m'appuie, en fait. C'est sur leurs livres à eux. C'est dans la forme qu'on va changer un petit peu. Et donc, comme toujours, l'équilibre, de toute façon, en islam, c'est toujours l'équilibre, le juste milieu. Entre le modernisme à fond, il faut ne jurer que par les outils modernes et puis rester bloqué et sclérosé sur, comme faisaient nos prédécesseurs, il faut faire la même chose entre les deux, il y a un juste milieu que j'essaye de trouver. Exactement. Bon. C'est pour ça qu'il faut, comme on dit, de la discussion jaillit la lumière. Ouais. Vous allez vous mettre autour d'une table et vous allez parler des nouveaux outils et en même temps, comme tu as dit, sans trahir la tradition. Inch'Allah, je pense que ça va faire en sorte que les enfants, enfin les jeunes, puissent apprendre mieux, Inch'Allah. Inch'Allah. Moi, ce que je voulais dire, c'est le passage. Il y a un autre palier là. C'est pas fini. Toi, tu crois que parce qu'il y a l'institut, c'est fini? Non, il y a un autre palier. Auteur. Ouais. Comment ça t'est venu ça? Ça, c'est parallèle, ça. Ça m'est venu dans mes dernières années d'études. D'accord. On va dire les 2 dernières. En fait, alors pour mettre en perspective mon état d'esprit, la Réunion, administrativement, c'est la France, mais en vérité, c'est pas la France. C'est-à-dire, j'étais déconnecté. J'étais un peu comme l'Algérie en même temps. Mais j'étais un peu comme quelqu'un qui part 5 ans au bled et qui revient, tu vois. Ah, voilà. J'étais déconnecté. Même l'avancée technologique et tout. En plus, il faut dire que moi, pendant mes années là-bas, j'étais vraiment conditionné dans les livres. Et puis là-bas, c'est vraiment à l'ancienne. C'est à l'ancienne. Il y avait encore les tableaux, c'était encore de la craie blanche là et tout. Ouais. Okay. On était assis par terre, il faisait froid. Mais ça fait partie du truc. Mais du coup, je suis arrivé ici, j'étais un peu déconnecté et j'arrive et je vois toutes les polémiques. Tu vois, la Réunion, j'avais même pas de smartphone, j'avais un bigot et pas de télé, j'étais déconnecté. Et j'arrive ici, je vois toutes les polémiques et tout. C'était Zemmour commençait à faire beaucoup parler de lui.
Et moi, donc, je vois ça, et je vois en même temps ce que je lis dans les livres et les merveilles que je découvre et tout. Et je me dis, mais le décalage entre ce qu'on dit de l'islam et ce que moi je vois en étant vraiment dans le fond des sources et tout, c'est pas possible. Il faut que les gens, même certains musulmans, il faut leur donner accès à ça. Donc en fait, ça a commencé par des traductions. Parce que c'était des morceaux de livres que je voyais, des lumières. Je me disais, ça, faut le traduire en français. Et après, je verrai, tu vois, je ne savais pas encore est-ce que je vais le publier, comment, on verra. Mais ça a commencé par des traductions. Et après, je commentais les traductions, tu vois, par rapport à d'autres choses. Je faisais des liens à ce que j'apprenais moi-même de mon côté, etc. Puis des fois, je me disais, ouais, mais il faudrait mieux dire comme ça pour, encore une fois, pour adapter au public moderne francophone. Et puis petit à petit, c'était plus trop des traductions, quoi. Je me suis rendu compte, je me suis retrouvé plus avancé je parle de mon premier livre, là. Plus avancé, plus je me disais, mais là, je peux plus présenter ça comme une traduction parce qu'il y a trop ma patte et un mélange de différents trucs et tout. Donc finalement, ça a fait un livre. Mais comme j'écris dans la préface que, voilà, de toute façon, moi, de toute façon, je ne sors jamais de ce que nous enseignent nos ulama. C'est juste, voilà, on le met en forme pour le présenter de façon un peu plus moderne et tout, mais ça reste ce que nous disent nos ulama. Donc, il y a des traductions, et ça a donné l'islam, le message suprême, mon premier livre, donc qui est une présentation, on va dire, globale de l'islam, mais pas une présentation technique, comment on fait la prière et tout. Non, c'est en fait la conception islamique de la vie, de l'adoration, de la famille, de la société, les sources de l'islam, les grands composants de l'islam. Voilà, c'est ça. Ça a donné ce livre-là. Tu n'as pas écrit le livre que tu aurais aimé lire avant de rentrer en islam? Si, au bout d'un moment, si, ça a été un peu ça. Ça a été un peu ça. C'est-à-dire que voilà, comment j'aimerais j'aurais voulu qu'on me présente l'islam comme ça, quoi. Mais c'est sans inventer, tu vois, comme il est. Mais c'est vrai que au bout d'un moment, ça a fait ça. Et tu as eu des retours un peu de gens convertis, des gens qui sont intéressés? Ouais, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, il y a eu, à ma petite échelle, il a bien marché le livre. Et il continue, en fait, parce que, alors, finalement. On peut te demander un chiffre ou non? Franchement, combien de ventes en tout? Je saurais même pas trop te dire, là, mais peut-être, parce qu'au début, en fait, le truc, c'est que je me suis retrouvé avec un document Word. Et j'ai été voir, j'étais en contact avec le frère, notre cher bien-aimé frère Thomas d'El Beguina, de la librairie El Beguina. Et je lui dis, voilà, je fais quoi avec ça? Et c'est lui qui m'a donné tous les plans. Il m'a conseillé d'abord. Il m'a dit, sors en auto-édition. C'est mieux qu'avec une maison d'édition. Et il m'a donné les plans, machin, l'imprimeur, etc., etc. Mais donc, j'avais pas de auto-édition, c'est bien, mais t'as aucun moyen de communication pour que Donc, j'ai fait avec les réseaux sociaux. Je connaissais un petit peu des frères qui ont des frères dans la Darwa, qui ont beaucoup d'abonnés, donc ils en ont parlé aussi. Moi, j'avais un petit peu, mais tu vois, je suis pas au niveau des 500 000 abonnés, et surtout à l'époque. Et finalement, alhamdoulilah, dans ces conditions-là, le livre a trouvé sa place. Et vite, j'ai dû en rééditer. Je sais pas. Après, maintenant, c'est Thomas qui s'occupe de la gestion. Donc, combien de fois on l'a réédité? Je dirais comme ça, on doit arriver à peut-être au moins 7000 exemplaires, tu vois. Wow, ouais, un truc comme ça. Machallah, depuis 2020, mais je dis à peu près, si je vois toutes les rééditions, à peu près, enfin pas réédition, mais réimpression, chaque fois c'était à peu près 1000 exemplaires, 500. Ouais, on a dû le faire bien 5-6 fois, 7 fois facilement, quoi. Machallah. Alhamdulillah, surtout que maintenant je communique plus du tout et puis les ventes continuent. Il a trouvé sa place, quoi, dans la bibliothèque islamique française. Ouais, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oui, j'ai eu des bons retours, machallah, des gens qui sont convertis, des convertis à qui ça a beaucoup apporté, et même des non convertis, hein. Des gens qui ont, voilà. Bien sûr. Alhamdulillah. D'ailleurs, je compte, Inch'Allah, le rééditer vraiment. C'est-à-dire changer quelques petits trucs, quelques petites coquilles, mettre une nouvelle couverture. C'est un projet que je voulais pour cette année. Ça sera pas pour cette année, mais Inch'Allah un jour. Inch'Allah. Et alors le deuxième livre, qu'est-ce qui se passe? Parle-nous du deuxième. Le deuxième livre, c'était que j'avais enseigné sciences du Coran. Et alors moi, j'ai un truc justement, quand j'enseigne, c'est plus fort que moi. Wallah, c'est plus fort que moi. Je peux pas prendre un livre et le lire, et puis lire, et puis vous avez compris, oui, et on continue. J'y arrive pas. Faut toujours que
j'amène ma touche personnelle, mais c'est pas que ma touche personnelle. C'est-à-dire, je me dis, il parle de ça, c'est intéressant, mais dans tel autre livre, il y a tel shir qui parle de ça aussi d'une autre façon. Alors, je vais rajouter ça. Et puis, je vais rajouter ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que on m'avait demandé d'enseigner les sciences du Coran. Et justement, là, je m'étais dit, cette année, je vais pas avoir beaucoup de temps. Allez, cette fois-ci, je prends un livre, je leur lis, on commente, je me casse pas trop la tête. Et subhanallah, ça a débouché sur... finalement, j'ai pas du tout enseigné le livre. Je l'ai pas ouvert une seule fois. Parce que j'ai commencé à me dire, ouais, faut que je leur fasse une petite introduction quand même. Et puis finalement, j'ai pris des grands classiques des sciences du Coran, notamment Al-Itqan fi ulum al-Qur'an, Al-Fawz al-Kabir fi usul al-Tafsir de Cheikh Waliullah al-Dahlawi, usul al-Tafsir de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et en fait, avec tout ça, j'ai fait mon support. J'ai fait mon support de sciences du Coran. Et une fois, je dis, tiens, je vais voir ce qu'il en pense. J'envoie le support à Thomas, toujours d'Al-Bayyina. Et je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Enfin, je lui envoie, dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que ça serait bien de l'éditer ou pas? Et il me rappelle tout de suite, enfin, il le lit, et il me rappelle, mais bien sûr, c'est clair, il est bien, faut l'éditer, il va apporter quelque chose. Et donc, je l'ai un peu remis en forme. Et ça a donné Savoir lire le Coran, qui était donc, et qui est toujours mon support de sciences du Coran à l'Institut. Machallah. Voilà. Tu vois, même les supports scolaires, pédagogiques, on peut les transformer en livres pour que tout le monde puisse les utiliser, alhamdoulilah. On va arriver bientôt à la fin de l'émission, mais tu sais qu'à la fin de l'émission, il y a toujours des petits jeux. Donc, j'aimerais bien que tu me donnes, on compte pas le professeur SLM, on compte pas les compagnons, ton top 5 des plus grands imams de tous les temps. Ah, c'était dur là. Top 5. Top 5 en plus. Top 5 des plus grands imams. Mais ça peut. Alors, je dis tout de suite à nos auditeurs ou internautes, ou je sais pas comment on dit, c'est subjectif, hein, parce que qui suis-je moi pour dire que tel savant est plus fort que tel autre? Non, il faudrait que je sois meilleur que les deux pour non, pouvoir... pas de classement. Pas de classement c'est vraiment spécifique. Personnel. Non, pas de classement spécifique. Quels sont les 5 qui t'ont le plus influencé, que tu as le plus lu? Non, c'est pas pour mettre un au-dessus de l'autre. Hein. Les 5 vraiment qui te viennent en tête là quand on te parle des plus grands imams de tous les temps. Alors moi, qui m'a vraiment beaucoup influencé, mais bon... Numéro 1. Pas d'ordre, sans ordre. Non, mais après, certains s'approprient sa pensée alors qu'ils en sont très loin. C'est pour ça que ne me mettez pas dans une case. Ne me mettez pas dans une case parce qu'en fait, ce savant-là, beaucoup de gens en parlent, beaucoup moins de gens le connaissent vraiment. Qui ça? C'est Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Ah oui. Ibn Taymiyyah, c'est voilà. Mais c'est pas ce que certains en font. Voilà. Cheikh al-Islam. C'est un savant qui était. Et il y a eu aussi, et c'est ça qui fait, alhamdoulilah, un petit peu peut-être mon ouverture. Il y a eu aussi Abu Hamid al-Ghazali. Numéro 2. Qui sont pourtant. Ouais, voilà, il y a aussi Abu Hamid al-Ghazali. Sinon, je dirais. Alors, certains livres, là aussi, on va me mettre dans une case, mais. C'est pas grave. Tant pis, c'est pas grave. Non, il y a un savant contemporain qui a beaucoup apporté, notamment dans la pensée islamique, c'est Cheikh al-Qardawi. Qardawi, sur certains livres. Je conseille beaucoup. On est les deux mêmes jours, moi et Qardawi, 9 septembre. Je voulais le dire. Un point commun. Moi, je suis né le même jour que Michael Jordan, tu vois. Mais quand j'étais jeune, quand j'ai découvert ça, ça a été... Le 17 février. Tu connais la date de naissance de Michael Jordan, hein, toi, t'es un ancien. Je suis dans la pop culture. Je connais. Non, des livres comme La foi et la vie, La Sunna, ce sont des livres très, très, qui apportent énormément. L'adoration en islam, ce sont des livres qui apportent énormément. Numéro 4, 5, tu m'as dit. Numéro 4. On a Taymiyyah, Ghazali, Qardawi, il en manque 2. Bah, je dirais, je vais rester un peu dans la même, ça rejoint celui que j'ai dit en premier, mais Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, non. Parce que lui, en plus de ça, il y a le côté encore plus spirituel qu'Ibn Taymiyyah, en fait. C'est du Ibn Taymiyyah, mais avec une spiritualité immense, quoi. Hein. Et Ibn Taymiyyah est mort dans ses bras, en prison. Ouais, exactement. Incroyable. Exactement. C'était son élève fidèle. Incroyable. Numéro 5. Numéro 5, il y en a beaucoup. Comment je vais les départager, là? Après, t'es dur. Hein.
Ceux qui t'ont influencé, qui t'ont là déjà, non, moi je trouve que, machallah, là, le top 4 pour l'instant, magnifique. Mais ceux qui t'ont le plus influencé, quoi, dans ton parcours, que tu as lu le plus, que tu as étudié le plus. Alors, je dirais peut-être un contemporain. Un contemporain, Cheikh Al-Nadoui. Abul Hassan Ali Al-Nadoui. Il vient d'où? D'Inde. D'Inde, machallah. Oui, alors quand on te dit Cheikh Al-Nadoui, en fait, ça veut dire c'est un savant qui est diplômé de Nadwatul Ulama. C'est une université là-bas. Et donc, quand tu es diplômé, on t'appelle Nadoui. Mais quand on dit Cheikh Al-Nadoui, c'est que c'est lui, parce que c'est le plus célèbre. D'accord, ok. Ouais. Abul Hassan Ali Al-Nadoui. C'était un très grand savant indien et justement aussi très profond. Moi, j'aime les savants qui donnent de la profondeur, tu vois. Le côté un peu des fois peu simpliste, il va dans la profondeur. Et c'est un savant qui a fait un peu le lien entre le monde arabe et le monde indo-pakistanais, les mondes musulmans indo-pakistanais et le monde musulman arabe, parce qu'il était évidemment très connu en Inde, mais aussi très connu dans le monde arabe, et il a fait ce lien-là. Mashallah. Après, dans mes professeurs, quand même, il y a Cheikh Anas Lala. Cheikh Anas Lala, oui, que tu as cité tout à l'heure. Oui, bien sûr. Non, j'en ai oublié un. Allez, les mentions spéciales, vas-y. Alors, il y a le tir de la Réunion, ensuite. Non, même là, c'est pas mon professeur, par exemple, mais et là aussi, on va encore me mettre dans des cases, mais c'est pas grave. Non, c'est Cheikh Deddaou. Cheikh Deddaou. De Mauritanie. Ouais. Cheikh Deddaou Shanqiti, ouais, c'est parmi les contemporains, clairement. Je sais pas si tu as vu, l'autre fois, ils ont fait une vidéo, un shir plus fort que ChatGPT. Où il répond à des questions, on lui demande tel verset, il choisit. Ils ont fait ça pour rigoler. Et il répond à des questions, mais ça sort comme ça d'un coup. Il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Ouais. Dans sa connaissance, il est... Et donc, même, il y a sa mémoire. C'est souvent ça qui revient, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a sa finesse de compréhension, mashallah. Très, très fort. Ouais. Alors, on poursuit sur les jeux. Si tu étais un animal, tu serais quel animal? Un animal? J'ai toujours aimé les félins. Donc, on va dire un lion. Si tu étais une saison, ce serait quelle saison? Si j'étais une saison. L'automne. Mashallah. Maintenant. C'est pas que c'est ma saison préférée, hein. Je vais pas dire ça. Pourquoi alors? Je sais pas, parce que j'ai un côté un peu comme ça, un peu, on va dire, mélancolique, on va dire, mais qui espère le printemps qui arrive bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Et pour la dernière question, avant de clôturer l'émission, si tu étais une sourate, tu serais quelle sourate? Voilà, c'est quoi le critère pour dire je serais telle sourate? Non, ou que tu préfères. C'est une forme pour dire si tu étais une sourate. Celle que tu préfères. Écoute, une sourate qui contient un verset qui m'a toujours énormément touché et parlé. On va dire sourate Ali Imran. Ali Imran. Sourate 3. C'est quel verset qui t'a le plus touché dans cette sourate? C'est à la fin Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Waouh. Tu vois, on peut pas mieux finir l'émission. Et ce verset parle justement de mon cheminement un peu au début. Ouais, exactement. ما خلقت هذا باطلا. Tu n'as pas créé tout ça en vain. En vain. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, mon frère, de nous avoir honoré. C'est moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie. Merci énormément de nous avoir éclairé, de nous avoir édifié avec ton parcours. Et je te laisse le mot de la fin, Inch'Allah. Eh bien, le mot de la fin, mes frères et sœurs, on ne désespère pas. ولا تهاونوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم صادقين إن كنتم مؤمنين. Ne soyez pas affligés, ne soyez pas tristes. C'est vous qui aurez le dessus si vous êtes croyants. Donc la solution, c'est de revenir vraiment à notre dîn et à être vraiment des musulmans complètement, et que ce soit la référence dans notre vie. Et Inch'Allah, on pourra supporter toutes les épreuves, mais à condition de, comme le dit Allah Azza wa Jal, in kuntum mu'minin, à condition d'être vraiment des croyants.
et Free Palestine. Ça, c'est sûr. Salam Ça, alaikum. c'est sûr. Wa alaykoum salam wa rahmatullah.